Vous ressentez souvent des douleurs physiques quand vous pensez ou quand vous voyez votre ex. C'est une question qu'on me pose souvent. Ah Eric, écoute, je me sens pas bien quand je pense ou quand je vois mon ex, soit j'ai une boule au ventre, une boule à la gorge, différents mots qui viennent sur le corps, c'est pas agréable et je comprends pas pourquoi. Alors, tout simplement, il faut bien comprendre que notre corps nous parle. Et que bien parfois, que bien souvent, plutôt pas parfois, bien souvent, il ne faut pas chercher loin. Et que si on analyse un peu facilement, on peut vite comprendre par rapport à la partie du corps qui est touchée, qu'est-ce qui se passe. Alors je ne suis pas non plus un grand fan du langage des oiseaux où on dit oui, la maladie, c'est le maladie, parce que c'est pas vrai tout le temps, hein. Bien sûr, parfois vous êtes malade, c'est juste simplement que vous êtes malade aussi. Mais des moments, par contre, effectivement, il est vrai que selon ce que vous avez, ce que vous ressentez, et ça je l'ai constaté plusieurs fois avec mes clients en cabinet ou même en visio, ben, notre corps nous parle. Et même pour l'avoir vécu, je sais que voilà, plein dans la séparation, j'ai eu mon problème d'hernie discale, donc il y a eu bien sûr peut-être mon métier par avant qui a fait que le fait de porter des charges, de faire beaucoup de sport a pu abîmer, mais qui est arrivé au moment où quand même j'étais dans un moment où je n'avais plein le dos. euh, Personnellement, je crois pas au hasard, quoi. Et donc, regardez justement les douleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez mal au dos. Peut-être que vous en avez plein le dos. Peut-être qu'il y a des choses que vous portez qui ne sont pas de vous. Et peut-être des choses que vous supportez. Vous avez mal à la gorge. À voir, ça fait quoi? Est-ce que ça fait une boule? Est-ce que ça serre? Est-ce que c'est quelque chose qui a du mal à passer ou à sortir? Peut-être que justement, il y a des choses qui ne sont pas dites et que ça vous fait mal à la gorge, tout simplement. Parce que notre corps, finalement, il somatise ce que l'on vit intérieur. Notre psyché, il est assez important, hein. Des choses qu'on vit, il vient le concrétiser dans le corps. Et ça, c'est reconnu, hein, c'est pas quelque chose d'ésotérique. Donc, ouais, par moment, venez voir, tiens, ça me serre dans la gorge, qu'est-ce qui se passe? Peut-être simplement qu'il y a des choses que vous avez du mal à dire, que vous n'avez pas pu vous exprimer. Après, il y a ceux qui ont aussi souvent mal au ventre. C'est peut-être des choses que vous n'avez pas digérées, hein. Souvent, quand vous êtes dans la rupture et que vous voyez votre ex, ça vous fait encore mal au ventre, c'est que votre deuil, en fait, il n'est pas encore fait et que quelque part, ça vous angoisse, ça vous gère, ça vous prend dans l'estomac comme quelque chose de lourd. Parce que oui, c'est encore sur l'estomac, c'est simplement pas encore digéré tout ça. Vous êtes encore émotionnellement pris à vos faits de voir ou de penser à cette personne et que ça vient vous prendre en fait sur le corps et donc vous avez cette sensation. Surtout l'estomac, c'est notre deuxième cerveau, parce que c'était prouvé que c'est ce qui est le deuxième organe qui va contenir le plus de neurones. Donc c'est quelque chose de très sensible, hein, l'estomac. Et on voit que dès qu'on a des angoisses, comme on peut avoir mal au ventre, dès qu'on est stressé, donc les maux de ventre, tout ce qui doit être même au niveau des intestins, j'ai envie d'un peu dire, mais si ça vous fait chier, parce qu'en ce moment, vous êtes, c'est peut-être parce que ce que vous voulez vous fait chier aussi, quoi. Et puis, il faut vraiment venir voir là. Ok, c'est où j'ai mal? Est-ce que c'est au ventre? Est-ce que c'est quelque chose qui a du mal à passer, quelque chose du mal à digérer? Est-ce que c'est peut-être sur les épaules parce que c'est quelque chose qui est trop lourd à porter, il y a des choses que je ne libère pas ou que je m'approprie qui ne sont pas à moi, des poids de, de culpabilité, de rancune, de colère? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est plutôt des choses que j'ai du mal à dire, à exprimer, des choses que j'ai pas pu me parler? Donc c'est vraiment variable selon ce que vous vivez, selon ce que vous avez vécu. Alors, une petite astuce, quelque chose que j'aime bien faire moi, c'est tout simplement de venir en fait en contact, en connexion avec votre corps, un peu en méditation. Et on va faire, je vais vous expliquer un peu un exercice qui est de programmation neurolinguistique pour venir en fait comprendre et venir changer ça. Donc simplement, vous mettez dans une position assise, hein, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en tailleur, en lotus, simplement venir fermer les yeux. Voilà, vous respirez pour être dans votre corps. Pas trop chercher à venir détendre votre corps et respirer parce que sinon on va venir modifier. Simplement là, être à l'écoute de votre corps et de qu'est-ce qui se passe. Ok. Pour l'instant, vous pouvez dans un premier temps prendre en fait un contact global, ressentir de la tête aux pieds et de pied à la tête, comment vous vous sentez dans votre corps. Quelles sont les différentes tensions, les niveaux, est-ce qu'il y a des endroits assez calmes, est-ce qu'il y a des endroits des petites tensions. Et puis vous allez vous tarder là où vous sentez une douleur habituellement.
Alors si elle n'y est pas, c'est pas grave, vous pouvez repenser justement à ce moment où vous ressentez, et vous allez voir que le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, quand vous repensez à une situation qui vous stresse, qui vous préoccupe, ou quand c'est à ce moment-là que vous êtes au vous allez voir que vous remettez dans cette situation-là, la douleur va revenir. Donc soit vous venez observer la douleur si elle est présente, donc pour l'instant on va faire ça, si elle est présente, c'est de venir l'observer. Et simplement venir parfois de l'observer, de l'écouter, de la comprendre, parce que la douleur c'est un message en fait électrochimique du cerveau, pour faire comprendre qu'il y a quelque chose. Donc le fait de prendre en compte, de considération, parfois déjà la douleur peut venir réduire, parce que le cerveau dit, ah c'est bon, il a pris en compte qu'il y a cette douleur-là, et peut-être qu'il va associer à ce qui ne va pas. Alors bien sûr on parle de douleurs qui sont somatiques. Si c'est des douleurs parce que vous êtes cogné ou autre, ça ne marchera pas, là c'est un médecin qu'il faut aller voir. Et quand c'est des douleurs qui viennent de somatisation de vos problèmes, et vous savez que ces douleurs-là sont dues à l'anxiété, au fait de croiser, de penser à quelqu'un, bien sûr cet exercice-là s'applique à ce moment. Important à préciser. Si par contre la douleur n'est pas présente là au moment où vous dites tiens je voudrais essayer de comprendre ça, parce que c'est quand seulement quand je suis en présence à la personne, et bien vous allez vous mettre là dans un souvenir. Ah tiens, c'est quand la dernière fois que j'étais, quel jour, à quel moment, et à vous replonger dans son souvenir en mettant tout ce qu'on appelle des sous-modalités, c'est-à-dire ok, c'était quel moment de la journée, il y avait qui, qu'est-ce que j'entendais, est-ce qu'il faisait bon, est-ce que c'est froid, apprendre tous les ressentis pour vous associer physiquement en fait à ce souvenir, à qu'est-ce que j'entendais, qu'est-ce qui se disait, quel était peut-être même mon discours interne, comment moi je me ressentais, comment la personne était, est-ce qu'il faisait beau, est-ce qu'il faisait froid, est-ce qu'il faisait chaud, de mettre le plus d'éléments dans ce souvenir pour le rendre le vivre au maximum. Qu'est-ce que j'entendais, est-ce que ça se passait à l'extérieur, est-ce que ça se passait à l'intérieur, est-ce que c'était dans une maison, est-ce qu'il y avait du monde autour, et vraiment de vous remettre dans ce contexte, de reprendre tous les éléments sensoriels de ce souvenir, de vous mettre dedans. Et vous allez voir que du coup, votre cerveau va associer vraiment à être présent dans ce moment et à ressentir justement cette petite douleur que vous pouvez ressentir à ce moment-là. Et à ce moment-là, de dire, ok, cette douleur, elle est là. Elle est dans quelle partie du corps? Ok. Qu'est-ce que cette colère, cette douleur devait venir me parler? Qu'est-ce qu'elle viendrait me dire? Qu'est-ce que ça pourrait être ce message de cette douleur-là? Est-ce qu'il y a une émotion derrière? Est-ce que je ressens quelque chose quand je pense à cette douleur? Est-ce que quand je suis dans cette situation, je ressens une émotion particulière? Et là, c'est à vous de voir les réponses que ça vous apporte. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Cherchez juste à simplement à ressentir et à visualiser cette douleur. Et puis, vous allez pouvoir lui donner une forme en fait. Lui donner une forme, une consistance à la douleur. Dire, tiens, cette douleur, si je devais la visualiser là, dans mon corps, quelle forme elle aurait? Est-ce que ce serait une boule, un carré, quelque chose de piquant? Mettez comment vous ressentez selon la douleur, et là vous la placez là. Où vous ressentez dans la gorge, peut-être dans la poitrine, dans le ventre. Ça peut être par exemple dans la poitrine, peut-être une douleur au cœur, et puis dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens comme une boule piquante? Ok, d'accord. Quand je suis en présence de cette personne, ce que je ressens, c'est ça. Et puis c'est de la visualiser, mais aussi de lui donner peut-être une taille, une grosseur, une forme, et même peut-être un son, peut-être est-ce qu'elle fait un son ou pas. Bon, peut-être elle fait pas de son. Mais par contre, est-ce qu'elle est chaude ou est-ce qu'elle est froide? Comment vous ressentez dans votre corps? Dire ouais ok d'accord, c'est ça et c'est agréable. Et là vous allez venir changer. Changer en fait visuellement. De venir changer et de dire comment ça serait pour que ce soit plus agréable. Est-ce que finalement cette boule piquante qu'il a au niveau du cœur là qui crosse, est-ce que je pourrais pas la réduire sa taille? Et puis finalement au lieu de mettre piquante, je vais mettre plutôt une boule arrondie. Et peut-être changer sa forme, changer même sa couleur. Tiens, en fait là, elle est rouge brûlante finalement. Je vais mettre plutôt bleu. Ok. Donc là, au départ, je reprends les souvenirs, j'avais cette grosse boule piquante qui était là au niveau du cœur. Un peu de tristesse peut-être associée. Puis finalement, je la réduis. Désolé, enfin, juste une boule ronde bleue. Puis te mettre un peu de nostalgie. Comprendre qu'en fait, cette douleur que j'avais là, c'était quoi? C'était que quand je voyais peut-être mon ex, et finalement, ça me piquait encore, ça me blessait encore un peu. Et que c'était encore blessant, et que là, je décide de le transformer, de le mettre plutôt en quelque chose qui n'est pas disparu, parce que c'est pas non plus magique, qui sera là, mais qui sera beaucoup plus petit, moins important, moins imprégnant, et dire, ok, c'est juste de la nostalgie peut-être, de souvenirs du passé, qui est là, qui est présent, mais qui me fait plus mal, parce que j'ai changé la forme et autre. Vous pouvez vraiment vous amuser à visualiser, à changer, en fait,
la forme, l'aspect et les choses, pour que ça soit plus agréable pour vous. Et en même temps de venir comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement en venant chercher des émotions associées à ce que vous ressentez dans ce souvenir ou à ce que vous ressentez là sur le moment actuel, et en changeant de voir qu'est-ce que ça change aussi dans vos émotions. Parce que même si vous ne le sentez pas sur le coup, peut-être qu'en changeant, vous dites ah tiens, c'est ça quelle émotion je vis maintenant. Donc à l'opposé, c'était quoi que je devais vivre avant. Si maintenant je ressens de la joie, c'est peut-être qu'avant j'étais peut-être triste. Si maintenant je ressens de l'apaisement, c'est peut-être qu'avant j'étais en colère en fait. Peut-être que c'est déjà. Et de vraiment venir chercher quelle est l'émotion qui vient en vous, qu'est-ce que en fait, votre corps va venir somatiser, parce que ce sont des douleurs en fait somatiques quand vous avez des douleurs comme ça, quand vous voyez, quand vous pensez à votre ex. Et c'est donc de venir en fait comprendre que c'est votre corps qui vous parle, et donc juste de vous remettre en connexion à votre corps pour venir comprendre ce qui se passe, et puis dire ok, j'ai compris, on va changer ça, on va l'être d'une autre façon pour que ça soit plus agréable à l'avenir. Donc essayez, testez, et puis n'hésitez pas à venir à me dire parce que si vous avez fait, si vous avez ressenti, si vous êtes y arrivé ou pas, c'est pas forcément évident hein, quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et puis si vous avez besoin, c'est pareil, vous me contactez, on peut faire une séance et je vois avec vous comment vous aider justement à changer ça.